Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Salama, salama, bienvenue sur ma chaîne Jeunesse 1 verset 29. Soyez les bienvenus et apprenez beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. C'est Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un témoignage. Alors, le titre de ce témoignage avait de 110 kilos à 50 kilos parce que j'ai fait 110 kilos et par la grâce du Seigneur, j'ai pu perdre beaucoup de poids. Et voici mon témoignage. Alors, déjà, je vais vous expliquer mon alimentation d'avant, déjà, pour commencer. Donc, avant, j'étais pas grosse. Déjà, de base, je faisais à peu près 60 kilos quand j'étais ado. J'ai commencé à prendre du poids lorsque je fréquentais les fast-food, tout ce qui est fast-food, quoi. Je vais pas citer les marques parce que c'est pas le but. Tout ce qui est fast-food, et c'est là, à partir de là, que j'ai commencé à prendre du poids. Et voilà, il y a les grignotages aussi, il faut dire, il y a les grignotages, il y a les fast-food, et je mangeais vraiment beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, je pouvais manger une assiette pour 2-3 personnes, voilà. Et les sauces, j'en parle même pas. Mayonnaise, ketchup, mélange mayo ketchup, ou alors des fois je mélangeais le ketchup avec du gruyère râpé, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup voilà, et puis voilà, c'était mon alimentation d'avant et j'ai grossi. En fait, j'ai pris du poids sans même j'ai pris du poids sans m'en rendre compte. En fait, j'ai même pas remarqué que je prenais du poids. En fait, c'est venu tellement vite. Et en fait, de base, j'étais dans le déni de mon poids. Parce que quand j'allais chez le médecin et que je me pesais, je trouvais je trouvais des excuses, quoi. En fait, j'étais vraiment dans le déni de mon poids. Et du coup, j'ai continué les fast-food et tout. Puis quand je dormais, il faut savoir que j'avais beaucoup le surpoids que j'avais. C'était même l'obésité, hein. J'avais beaucoup de problèmes de santé. J'étais devenue asthmatique, j'avais beaucoup de mal à respirer. Les escaliers, n'en parlons même pas. C'était un combat de monter les escaliers. J'étais essoufflée, j'avais toujours besoin de faire des pauses pour monter les escaliers. Ça, c'est vraiment les difficultés des personnes en surpoids, les personnes en obésité, c'est les escaliers, la marche aussi, parce que j'étais essoufflée, j'avais besoin de faire des pauses. Il y avait quoi d'autre? Il y avait plein de choses, hein, même pour dormir. Je pouvais dormir que sur le côté, je pouvais plus dormir sur le dos parce que je faisais l'apnée du sommeil. Par rapport à mon surpoids, j'arrivais plus à respirer quand j'étais sur le dos. Du coup, voilà, donc je pouvais que dormir sur le côté. Du coup, après, j'avais pas d'appareil pour ça parce que je n'ai jamais prévenu le médecin, parce que justement, comme je voulais pas cet appareil pour respirer la nuit, j'ai jamais en parlé au médecin. Et ça, je vous déconseille de le faire. Si vous avez ce problème-là, parlez-en au médecin, justement. Il faut en parler au médecin. Moi, j'ai pas voulu en parler au médecin parce que je ne voulais pas. J'étais totalement dans le déni, en fait. J'étais totalement dans le déni. Du coup, voilà, en fait, j'avais plein de problèmes de santé. Voilà, par la grâce du Seigneur, j'ai jamais été diabétique. Donc voilà, c'était surtout les problèmes respiratoires que j'avais. Dans les escaliers, les pauses, quand je faisais des marches, les pauses. C'était horrible.
Et un jour arrive le Covid, le premier confinement. Le premier confinement, c'est là que j'ai eu un déclic et je me suis dit que il faut que je me prenne en main parce que je suis déjà à 110 kilos. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai réussi à perdre 10 kilos. Donc j'étais à 100 kilos. Mais à partir de 100 kilos, j'étais bloquée, j'arrivais plus à les perdre. J'arrivais plus à les perdre. Du coup, voilà. Parce qu'il est très dur de perdre du poids, il est très dur de manger sainement, de faire attention à ce qu'on mange, etc. C'est très dur. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, lors de ce premier confinement, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, Béatrice, tu ne peux pas rester comme ça. Tu es à 100 kilos, tu as réussi à perdre des kilos, mais si avec le confinement on va rester chez soi, je vais continuer à manger n'importe quoi, je vais reprendre encore beaucoup plus. Non, c'est pas la peine. Donc là, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. J'ai commencé. Il faut savoir que le rééquilibrage alimentaire, ça se fait petit à petit. C'est pas tout d'un coup. Parce que quand on fait tout d'un coup, il y a une rechute après. Donc non, c'est petit à petit. C'est pas par pas. Comme un bébé, il apprend à marcher, c'est pas par pas. C'est pas tout d'un coup, non, c'est pas par pas. Et tout ce qu'on fait, ça doit être pas par pas. Pas tout d'un coup. Et c'est ça ce que j'ai fait pas par pas. J'ai commencé par arrêter le porc. Après, j'ai commencé par arrêter la viande rouge. J'ai commencé après à enlever la viande blanche. Et après, à commencer un peu retirer le poisson. J'ai retiré les pâtes, tout ce qui est sauce, etc. Et en fait, vraiment, c'est merveilleux parce que lorsque j'ai changé mon alimentation, la mayonnaise qui était ma sauce préférée, je n'aimais plus. La viande, c'est pareil, je n'aimais plus. En fait, mes goûts ont changé face à ce changement d'alimentation. Et un jour, je commence à manger que des fruits et légumes. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi je mangeais que des fruits et légumes. Je me suis dit, c'est bizarre. Et j'avais peur d'être malade parce que moi, je ne connaissais pas tous ces bienfaits dans les fruits et légumes. Je ne connaissais pas tous ces bienfaits. Mais j'ai commencé par les boîtes. Je n'ai pas commencé par les produits frais. J'ai vraiment commencé par les boîtes. Et j'ai contacté un serviteur de Tata Ezambé et je lui ai dit c'est bizarre, je mange que des fruits et légumes. Parce que moi je m'inquiétais, je ne voulais pas tomber malade. Parce que c'est vrai, la société nous apprend que si on mange que des fruits et légumes, on tombe malade. C'est pas bon pour la santé, c'est faux. C'est faux. C'est très bon pour la santé. Voilà. Après il faut varier. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé au serviteur et que je commençais à m'inquiéter, que voilà, comment dire, je mange que des fruits et légumes, j'ai peur de tomber malade, etc. Et il m'a dit, t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui fait. Et c'est là que j'ai compris que mon changement d'alimentation, ça venait pas de moi, ça venait du Seigneur. Des fois, en fait, on fait des choses, mais on sait pas, des fois on croit que c'est nous, mais c'est pas nous, c'est le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris que c'était le Seigneur qui faisait tout ça en moi, en fait, qui faisait tout ça en moi. Donc, du coup, je continue. Après, j'arrête les boîtes pour passer aux produits frais. Voilà. De base, moi, j'aimais bien les boîtes. Mais bon, j'ai arrêté parce que c'est pas bon pour la santé, les boîtes. Mais concernant comment dire, concernant les surgelés, j'ai jamais aimé. Depuis toute petite, j'ai jamais aimé les plats surgelés. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais aimé. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai arrêté les boîtes pour passer aux produits frais. Et là, j'ai commencé à perdre du poids. Du coup, voilà. Mais j'ai pas perdu tout d'un coup, non. Ça a pris du temps. J'ai perdu en un an, j'ai perdu du poids en un an. Du coup, voilà. Et du coup, voilà, le Seigneur m'a fait perdre du poids. Il m'a montré plusieurs fois dans les rêves que je serais très fine, que je serais fine. Il avait même aussi montré à une sœur que j'étais fine. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux parce que le Seigneur m'a fait perdre tout ce poids parce que c'est mon appel de parler de l'alimentation. Cette chaîne, la chaîne du Seigneur, Genèse 1, verset 29, c'est mon appel de parler de ça. Donc forcément, je dois perdre du poids parce que je ne peux pas rester grosse et parler de l'alimentation, fruits et légumes, du rééquilibrage alimentaire. C'est totalement contradictoire. Il faut être fine pour avoir ce genre d'appel en fait. Pour parler d'alimentation,
il faut être fine. C'est comme une nutritionniste. Tu vas jamais voir une nutritionniste qui est grosse ou en surpoids. Non, c'est contradictoire. Bah là, c'est pareil. Et vraiment, c'est ça que j'ai compris au fil des temps. Et le Seigneur, en fait, il m'a façonné selon cet appel-là, en fait. Et je rends gloire à l'Éternel. Et là, j'ai continué à avancer. J'ai vu beaucoup d'améliorations dans ma vie, dans ma santé, sur ma peau, même sur ma chevelure. J'ai vu beaucoup d'améliorations, en fait. Du coup, voilà, ma peau, en fait, avant, j'avais la peau qui était très abîmée, parce qu'avant, je me maquillais beaucoup. Avant, je ne pouvais pas sortir sans maquillage, voilà. Avant de connaître le Seigneur, je ne pouvais pas sortir sans maquillage. Il fallait toujours que je sorte maquillée. Parce que ça, c'est la société. C'est la société qui est comme ça. Mais la société n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas besoin de se maquiller pour être belle. On peut être belle en naturel. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir mangé les fruits et légumes, ça a restauré ma peau. Ça a totalement... J'ai pas fait de masque. Hein. Simplement en mangeant, et ça agit de l'intérieur. Voilà. Et le fait que j'ai perdu du poids, j'ai été guérie de mon asthme. J'ai été guérie de mon asthme. Je n'ai plus de problèmes respiratoires aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je vais totalement mieux. Du coup, voilà. Ça m'a beaucoup... En fait, ça m'a beaucoup changé la vie. Et voilà. Après, je suis passée un peu plus dans les produits véganes aussi. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi les produits véganes, parce qu'il y a zéro produit animal. Et les produits véganes, c'est à base aussi, bon, même si c'est transformé, il y a quand même des légumes dedans. Donc c'est bien aussi. Voilà. Mais j'ai remarqué, parce qu'en fait, quand je fais les courses, je regarde beaucoup les étiquettes derrière et tout ça. Et c'est vrai, bon, il y a des produits chimiques dans les produits véganes aussi, mais il y en a beaucoup moins que vraiment dans les vrais produits industriels. Du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à aller au marché, acheter des fruits, des légumes. Voilà, en vrai, ça m'a changé la vie. Hein. Ça m'a vraiment changé la vie. Voilà, j'ai eu beaucoup de délivrance aussi. Voilà, j'ai eu beaucoup de délivrance. J'étais sur délivrance en délivrance à travers cette alimentation. Voilà, parce que quand tu manges, parce que la nourriture, en fait, les fruits et légumes, c'est la nourriture des anges. Et les esprits impurs n'aiment pas. Les esprits impurs n'aiment pas ça, parce que c'est sain, c'est la nourriture saine. Et du coup, ils partent automatiquement par la grâce du Seigneur. Du coup, voilà, je suis passée de délivrance en délivrance, de guérison en guérison par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc non, vraiment, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie, même au niveau de mes cheveux. J'ai vu que mes cheveux, ils avaient... parce qu'en fait, quand j'étais avant de porter le foulard et le voile, je faisais beaucoup de teinture. Et en fait, avec la teinture, j'ai perdu mes cheveux. Mais par poignée de... En fait, j'ai perdu mes cheveux, mais par poignée, en fait. Et moi, au début, je ne comprenais pas. Je croyais que c'était le stress, etc. Donc, je ne comprenais pas. Donc, j'ai énormément perdu en volume. Voilà. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore récupéré en volume. Mais la repousse, elle est en train de se faire. Justement, voilà, la repousse, elle est en train de se faire. Mais j'ai vu que mes cheveux avaient bien poussé. J'ai vu que mes cheveux avaient pris de la brillance. Voilà. Et mes cheveux sont... Ça fait des années que je ne vais plus chez le coiffeur. Ça fait des années que je ne me suis plus coupé les cheveux. Et mes cheveux, ils sont en excellente santé. J'ai jamais eu les pointes... comme je m'occupe bien de mes cheveux, j'ai jamais eu les pointes abîmées. Parce que le fait d'avoir cette alimentation, justement, ça répare les pointes. En fait, ça restaure les cheveux, mais de l'intérieur, par les racines qu'il y a à l'intérieur du corps, en fait. Voilà. Et non, ça m'a vraiment changé la vie. Du coup, voilà. Et j'ai pas perdu du poids d'un coup. Ça a pris 1 an, en fait, parce que le changement d'alimentation, ça n'a pas été d'un coup, ça a été progressivement par progressivement. Du coup, voilà, parce que quand on fait le changement d'alimentation tout de suite, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il y a une rechute derrière. Il faut faire pas par pas. Voilà, parce que quand on fait d'un coup, déjà le corps, il se pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
pourquoi ce changement de nourriture aussi subite. En fait, il faut préparer le corps, voilà. Il faut préparer le corps à cette nouvelle alimentation. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à changer de l'alimentation, j'avais des crampes d'estomac, j'avais mal au ventre et tout. Mais le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est rien. C'est juste mon corps qui réagit au changement d'alimentation, ça va passer. Et effectivement, en quelques jours, c'est passé, il n'y avait plus rien. Parce que le corps, quand le corps n'a pas l'habitude de cette nouvelle alimentation, bah, le corps réagit parce que le corps ne comprend pas. Donc voilà, c'est comme si qu'on a graissé le corps avec des aliments qu'il n'a pas l'habitude de manger. Du coup voilà, et du coup bah maintenant j'ai plus de, voilà, ça va, j'ai plus de crampes, voilà, j'ai plus de mal au ventre, j'ai plus des crampes d'estomac parce que comment dire, parce que mon corps s'est habitué à cette alimentation. Voilà, en fait il faut habituer le corps petit à petit. Voilà, il ne faut pas faire les choses trop d'un coup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rechutent parce que quand ils veulent faire leur régime, déjà moi je suis pas dans le régime, je suis dans le rééquilibrage alimentaire. Du coup voilà, pour moi le mot régime, ce mot c'est pas, ça fait pas partie de mon vocabulaire parce que les régimes justement, on mange des choses, enfin comment dire, on arrête par exemple, tu manges une soupe, une salade le midi, une soupe le soir, c'est pas assez. Il faut manger de tout, mais en petite quantité. Voilà, en petite quantité. Sans peser la nourriture. Voilà, sans peser la nourriture. Parce que pour moi, peser la nourriture, c'est pas bon. Pour moi, c'est comme... comment on dit, c'est un problème alimentaire. Le fait de peser la nourriture, pour moi, c'est un problème alimentaire parce qu'après, t'es obsédé par ça, en fait. T'es obsédé par ça, non, c'est pas bon. Voilà. Il faut bien manger, mais il faut manger en petite quantité. Après, le rééquilibrage alimentaire que moi j'ai fait, ça ne veut pas dire que il faut que celui qui écoute la vidéo doit arrêter la viande comme moi j'ai fait. Non. Celui qui mange de la viande, il peut continuer à manger de la viande, mais en introduisant beaucoup de fruits, de légumes et de féculents naturels comme le riz, les pommes de terre, comment ça s'appelle, les lentilles, voilà, qui sont très bons pour la santé, voilà, mais en petite quantité. Voilà, il ne faut pas remplir trop l'assiette, il ne faut pas que ça devienne un excès de table. Voilà, il faut que ce soit raisonnable. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire ce rééquilibrage alimentaire. Mon estomac s'est réduit et j'ai vu en fait, avant de passer tout à la nourriture végane, j'étais encore des pâtes. Je me rappelle une fois, je me suis fait une grosse assiette de pâtes comme je le fais d'habitude. Et j'arrivais plus à finir. L'assiette m'a fait 3 jours. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me faisais un repas pour 3 personnes. Enfin, des pâtes pour 3 personnes. Et que je mangeais ça comme si... En fait, c'est pas comme si c'était normal, mais c'est pas normal en fait. C'était pas normal. Et c'est là en fait, là maintenant, je mange à petite quantité. Parce que à force de rééquilibrage alimentaire, mon estomac s'est réduit. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, ça vient de me rappeler par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur pour me faire rappeler ça. En fait, quand j'étais à 110 kg, même à 100 kg aussi, j'avais des remontées acides très violentes, surtout la nuit, pas la journée mais la nuit. Donc la nuit, ça m'empêchait de dormir. J'ai essayé beaucoup de médicaments pour arrêter ça, mais il n'y avait rien à faire, ça s'arrêtait pas. C'était surtout la nuit que j'avais des grosses crises. Et du coup, ça m'empêchait de dormir. J'avais des remontées acides, mais hyper violentes, ça me brûlait. Et du coup, c'est le rééquilibrage alimentaire qui m'a guéri, qui m'a soigné de ça. Voilà, parce que comme les médicaments ne marchaient pas, j'ai essayé avec le jus de raisin. Le jus de raisin, ça m'a calmé sans me guérir. Vraiment, ce qui m'a guéri, c'est le rééquilibrage alimentaire. C'est être plus dans les fruits, être plus dans les légumes. Ça m'a guéri en fait. En fait, ça m'a totalement changé la vie, mais dans le positif. Voilà, c'était mon témoignage d'aujourd'hui. C'était Sœur Béatrice. Et j'espère que ce témoignage, ça a pu aider quelqu'un. Du coup, voilà, que ça peut aider quelqu'un à comprendre comment faire pour faire un rééquilibrage alimentaire sans faire de régime. Attention, le rééquilibrage alimentaire, le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime, c'est 2 choses différentes. Voilà, le régime c'est un temps, le rééquilibrage alimentaire c'est
comment dire, c'est changer d'alimentation, mais tout le temps en fait. Tout le temps, voilà, c'est une discipline alimentaire, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est une discipline alimentaire qu'il faut avoir tout le temps. Voilà, sans revenir en arrière, parce que forcément si on revient en arrière, ben, on reprend des kilos. Il faut toujours rester, en fait il faut marcher sans regarder en arrière. Voilà. Et ça en plus c'est biblique, gloire à l'Éternel. Voilà, c'était Sœur Béatrice bah, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, soit pour des témoignages, parce qu'il y en aura d'autres, des témoignages par la grâce du Seigneur, soit pour des témoignages, soit pour des cantiques, parce que louer le Seigneur c'est très important, ou soit pour des nouveaux messages du Seigneur. À bientôt par la grâce du Seigneur. Une vie transformée, la vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. J'étais plongé dans le mal, lié par l'esprit de Baal. Je n'avais pas de secours, je n'avais aucun recours. Oh, mais Jésus m'a délivré, il m'a lavé dans son sang, il m'a donné la santé. Je suis reconnaissant. La vie en Jésus-Christ est transformée. Toute ma vie, il est pour moi un ami, il m'a sauvé du péché. Oh, je louerai sa grandeur, je bénirai son honneur, je publierai ses bontés, car il m'a racheté. La vie en Jésus est transformée. La vie en Jésus est purifiée. Comment ne pas te louer?